et à tous et bienvenue dans ce nouveau café de la data, le 32e, qui est consacré aujourd'hui à la manière dont la direction de la mobilité prend en charge ou s'empare des données pour couvrir en fait le champ de ses compétences. Donc c'est la première fois qu'on a l'honneur voilà, de mettre en avant la direction de la mobilité. On en est très très heureux et on va laisser la parole à Clément Bouchère qui est l'expert data dans cette direction. Et puis, on verra comment en fait, ces données sont utilisées à la fois pour analyser les déplacements, pour connaître également le comportement des usagers et mettre en regard en fait, les besoins afin de construire en fait, une offre de service adaptée. Comme d'habitude, on est voilà, dans une séquence qui est très décomplexée. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez, soit directement à l'oral, soit dans le chat de notre échange. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de réponse bête non plus. L'idée, c'est qu'on s'aguerrisse à l'usage de la donnée et qu'on progresse tous ensemble autour de cette source incroyable pour nos collectivités territoriales. Voilà, Clément, je te laisse la parole et bonne séance à tous. Merci Marie-Christine pour l'introduction. Je vais vous partager mon écran. Je vais utiliser un support PowerPoint, même si c'est pas forcément toujours le cas lors des cafés de la data. Il permettra d'étayer mes propos à l'oral. Donc moi, je vais vous parler de l'importance de la donnée pour faire évoluer les réseaux de transport. Donc réseau de transport de la région Grand Est sur tout le territoire régional. Et moi, c'est Clément Bouchère et je suis chef de projet données à la DGA Mobilité et je suis un peu le référent sur tout ce qui concerne la donnée et les SIG, la cartographie de la direction. Donc, quand on parle de faire évoluer, en quoi ça consiste? La première chose pour faire évoluer, c'est d'imaginer. La donnée, elle sert à plein de choses, mais si on ne sait pas à quoi, ben, on va pas forcément aller bien loin. Donc, du coup, la première mission que j'ai, moi, c'est de savoir, d'imaginer à quoi peut servir la donnée pour la direction de la mobilité, à quelles questions elle peut répondre, vers quoi elle peut nous amener. Une fois qu'on a imaginé des cas d'utilisation de la donnée, on passe à l'acquisition. L'acquisition de la donnée, elle peut se faire sous différentes formes, j'y reviendrai juste après. Parfois, on n'a même pas besoin d'acquérir, on a déjà de la donnée. Je pense que vous le savez tous, on a des données sur les serveurs communs de la région, parfois dans nos documents, que ce soit des tout petits tableaux qui sont déjà une forme de données ou des grosses bases de données. On en a déjà en interne et on les utilise pas toujours. Donc des fois, c'est pas que de l'acquisition, mais c'est de l'utilisation de données que nous avons en interne. Euh, une fois qu'on a acquis ou récupéré des données, euh, le but, c'est de les analyser. Une donnée seule, elle ne sert pas à grand-chose. Il faut l'analyser pour en sortir des éléments. Et donc ça, c'est tout un travail technique de triturage de la donnée, de croisement des fois de plusieurs jeux de données pour en sortir des analyses. La quatrième étape, une fois qu'on a analysé, une analyse c'est bien, mais c'est pas une finalité. Une analyse, ça n'apprend rien. Euh, on peut sortir des tableaux, etc. On peut sortir des cartes, on peut sortir des data visualisations. Si on ne s'attache pas à comprendre qu'est-ce qu'il en ressort, l'analyse n'apporte rien. Et donc, comprendre, c'est l'essentiel, c'est qu'est-ce que va nous avoir enseigné notre analyse de la donnée, quelles sont les informations qu'on peut en ressortir, quelle est l'évolution si on fait une comparaison de différents jeux de données, de dates différentes, quel est vraiment le message qui ressort de notre analyse. Et ensuite, la dernière étape, là, c'est pas forcément à mon niveau, c'est l'action. Donc, en tant que chef de projet de données, d'agent du service public, moi, mon rôle, c'est d'être aide à la décision. Et donc, c'est d'arriver à des analyses et à des compréhensions d'éléments, d'informations pour être aide à la décision, donc pour prendre des décisions politiques sur les politiques mobilité de la région Grand Est. Et donc, après avoir une action
qui correspondent en fait aux différents éléments que la donnée nous a enseignés. Et donc le message, moi, que je reprends dans presque toutes mes présentations, c'est que mon rôle, c'est de faire en sorte que le mot comprendre, il arrive avant le mot agir. C'est vraiment comprendre pour mieux agir. Et ça, selon moi, et je pense tous ceux qui travaillent avec des données et pas uniquement, seront d'accord pour dire que c'est la clé d'une action efficace et réfléchie. Donc ma présentation, elle se fait en gros en trois petites parties. Une partie, c'est vous rappeler du coup quelles sont les données avec lesquelles on travaille à la DGA Mobilité. Ensuite, vous présenter un petit peu le réseau de transport en commun du Grand Est, que ce soit le réseau ferroviaire ou le réseau interurbain de cars. Et ensuite, vous présenter quelques exemples de travaux basés vraiment sur l'analyse de la donnée que nous menons à la DGA Mobilité pour être des aides à la décision. Donc la donnée, comme je le disais tout à l'heure, elle est issue de beaucoup d'endroits. Elle peut venir soit des serveurs de la région ou même de nos documents. Je le disais tout à l'heure, on a beaucoup de jeux de données, on les utilise pas ou peu. Et pourtant, ce sont des sources d'informations qui sont énormes. Et donc, mon travail, c'est d'aller récupérer tout ce qui traîne un peu sur les serveurs et qui sont en lien avec la mobilité pour répondre aux questions auxquelles on se pose. Euh, Des fois, on a de la donnée qui est partagée par les collectivités locales. Donc, nous, on a souvent des chargés de mission mobilité de PCI, donc de communautés de communes, de communautés d'agglomération, de métropole, qui nous font remonter des jeux de données, donc que ce soit des données géographiques, des tableaux. Parfois, ils nous remontent de la donnée sous forme de documents Word, sous forme de cartes, etc. C'est des données qui sont très riches parce que nous, en tant que région, on n'a pas forcément la connaissance fine de ce qui se passe, de ce qui existe sur le territoire. Et donc d'avoir des remontées des collectivités locales pour avoir une homogénéité de la donnée et une exhaustivité des données fines, c'est primordial. Donc mon rôle, c'est aussi d'agréger tout ce qui est remonté par les collectivités locales, bien sûr sur la thématique de la mobilité. Parfois, la donnée, elle se situe sur des open data, qu'ils soient locaux, par exemple des métropoles ont des open data, qu'ils soient régionaux comme Data Grand Est, ou nationaux. On a par exemple l'INSEE, qui est une source de données inépuisable. Parfois, c'est compliqué de récupérer les données dessus, mais par contre, une fois qu'on récupère la donnée qui nous intéresse, on peut en sortir des analyses très intéressantes et comprendre beaucoup d'éléments avec les données qui sont créées par l'INSEE. Et parfois, toutes ces données-là, on va dire, qui sont libres, gratuites, qu'on peut récupérer sans passer de marché, elles ne suffisent pas. Et donc, il faut passer par l'acquisition de données auprès de prestataires. Et c'est ce qu'on fait à la DGA Mobilité avec des opérateurs de téléphonie mobile depuis maintenant 4 ans. Depuis que je suis arrivé à la DGA Mobilité, on travaille notamment avec l'opérateur Orange pour comprendre la mobilité des habitants. Et ces données qui sont issues du bornage de nos téléphones mobiles, on a, je pense, presque tous des téléphones dans nos poches. Quand on se déplace, elles bornent à des antennes. Et à partir de ce bornage de nos téléphones, on arrive à calculer les déplacements des habitants, ce qui nous permet, nous, régions, d'avoir une vision macro de l'ensemble des déplacements des habitants. Euh, En cartographie, les flux à l'échelle donc des EPCI, il y a 150 points sur la carte qui correspondent aux 150 EPCI de la région. Ça, ce sont les flux sur une journée moyenne récupérés à partir de l'opérateur Orange, donc du bornage des téléphones à des antennes relais. On voit clairement à une échelle régionale les deux corridors, le corridor alsacien et puis le sillon lorrain qui descend jusqu'à Épinal, voire même jusqu'à Remiremont. On voit Champagne-Ardenne qui a une organisation de mobilité un peu différente avec plutôt un système d'étoiles, l'étoile de Charleville, l'étoile de Reims, l'étoile de Troyes, et puis une zone Verdun, Saint-Dizier, Chaumont où là il y a moins de flux, mais qui correspond à une réalité démographique, il y a moins d'habitants, donc on récupère moins de flux, c'est logique. Euh, je ne sais pas si on va peut-être pas faire réagir chacun d'entre vous, mais peut-être vous pouvez estimer dans votre tête combien de flux quotidiens on a sur le territoire du Grand Est. Donc un flux, c'est un déplacement d'une personne d'un territoire à un territoire avec un temps de pause. C'est-à-dire il faut qu'elle ait une immobilité avant de partir et une immobilité à la fin de son déplacement. Donc je laisse pas
plus longtemps de suspense, on a environ 10 millions de flux quotidiens sur le territoire du Grand Est récupérés à partir des données de téléphonie mobile qu'on appelle des floating mobile data, FMD. Euh, donc vous pouvez imaginer que 10 millions de flux chaque jour, on récupère des données depuis 4 ans sur l'ensemble des jours. On a des données avec des paramètres spatiaux à l'échelle des EPCI, on descend plus fin à l'échelle de regroupement de zones iris de l'INSEE pour ceux à qui ça parle. On a des paramètres temporels à l'échelle d'un mois, à l'échelle d'une journée, à l'échelle d'un créneau horaire. Et donc, vous pouvez imaginer la volumétrie de données. Donc, c'est des centaines de gigas de données qu'on analyse euh, pour chaque année. À partir de ces données, on peut en sortir des cartographies plus ou moins esthétiques, comme par exemple celle-ci, sur les mobilités transfrontalières du Grand Est. Donc ça, c'est une carte que j'avais réalisée dans le cadre du salon Euromobility Expo au mois d'octobre 2024, qui a eu lieu à Strasbourg, sur lequel j'ai représenté l'ensemble des déplacements transfrontaliers qui ressortent à partir de l'analyse des données mobiles Orange. Donc, on a 850 000 déplacements transfrontaliers par jour, ce qui est absolument énorme. Bien sûr, c'est en prenant en compte les entrées et les sorties du territoire du Grand Est. Les codes couleurs, donc ils correspondent aux 4 pays frontaliers. Et on voit la répartition spatiale des flux avec des corridors vraiment importants, par exemple le Luxembourg ou au niveau de Bâle, la liaison du sud de l'Alsace. Tous ces déplacements, tous ces flux, il faut les mettre au regard de notre réseau de transport. Donc là, je vais vous montrer deux cartographies. La première qui correspond au réseau ferroviaire. Donc notre offre ferroviaire, en quelques chiffres, c'est 1700 trains qui circulent chaque jour, que la région fait circuler, bien sûr, avec la SNCF, qui est l'exploitant du réseau. On a 336 arrêts ferroviaires sur le territoire régional. Et si on prend en compte l'ensemble du réseau fluo, on a 398 gares et arrêts ferroviaires. On a plus de 50 lignes sur l'ensemble du territoire, dont 8 sont transfrontalières. Et tout ce réseau, il représente environ 4000 km de voies ferrées, ce qui est assez volumineux. On est dans les régions premières en France en termes de kilomètres de voies. On a aussi, bien sûr, un réseau TGV, même si c'est pas la région Grand Est qui l'opère. Donc avec une LGV, Paris-Strasbourg, 3 gares TGV, Champagne-Ardenne TGV, Lorraine TGV et Meuse TGV, et 24 gares qui sont desservies par le TGV. Et donc la donnée, elle permet aussi de suivre ce qui se passe sur le réseau. Chaque jour, on récupère les informations, combien de trains sont à l'heure, combien de trains sont en retard, pourquoi sont-ils en retard. Et tout ça, c'est des analyses que nous menons à la DGA Mobilité. En complément de cette offre ferroviaire, on a aussi l'offre routière. Donc là, c'est une carte, vous ne devez pas très bien voir à votre écran. L'ensemble des lignes vertes, c'est l'ensemble des lignes interurbaines du réseau, des réseaux fluo départementaux. Il y a un réseau fluo pour chaque département. Et donc, au total, c'est environ 260 lignes régulières sur l'ensemble du territoire régional, plus d'innombrables lignes scolaires. Donc, on a plus de 2000 établissements scolaires qui sont desservis. C'est près de 200 000 élèves transportés chaque jour. Et en complément de tout ça, il y a 42 réseaux de transports locaux, dont les plus grands sont bien sûr ceux des grandes villes, par exemple la CTS à Strasbourg, le Met à Metz, etc. Et tous ces réseaux locaux, bah, la donnée elle permet de comprendre sur quel territoire ils interviennent, combien il y a de cars, de tramways, de bus qui se déplacent chaque jour, quelle est leur pertinence sur le territoire, etc. Et au total, on a 38 lignes transfrontalières ou interrégionales sur le territoire du Grand Est. Maintenant, pour en venir un peu plus dans le détail sur les travaux réalisés à la DGA Mobilité, euh, il y a pas mal d'analyses qui peuvent être faites de croisement entre la donnée de déplacement des habitants, la donnée d'usage et la donnée d'offre, c'est-à-dire quel train, quel bus, quel car circule sur le territoire. Ça, c'était un travail un peu exploratoire que j'avais mené il y a bientôt un an, que j'ai appelé la carte des vaisseaux sanguins du Grand Est, où on a chaque point blanc entouré de bleu qui correspond à une gare du Grand Est, gare ferroviaire, et le réseau ferroviaire en bleu, et les traits rouges qui correspondent aux plus de 5000 tracés entre les centroïdes de l'ensemble des communes du Grand Est vers la gare la plus proche.
Ce travail, il n'a pas seulement un but esthétique, il a vraiment l'ambition d'en ressortir des chiffres. Et c'est ce que j'ai fait et ce qu'on peut voir sur le graphique. C'est-à-dire qu'à partir de ces travaux-là, on peut estimer la population à moins de 1, 2, 3, 4, 5, etc. kilomètres des gares pour voir l'impact de nos offres de mobilité sur le territoire. Donc, on a environ 2 tiers de la population qui est située à moins de 5 kilomètres d'une gare. Et si on mène cette analyse non plus uniquement avec les gares ferroviaires, mais qu'on ajoute les points d'arrêt routiers, on arrive à environ 85% de la population qui est à moins de 5 kilomètres d'une gare ou d'un arrêt euh, d'une ligne fluo, fluo étant le nom de notre réseau régional. Euh, on peut retravailler les interactions territoriales. Vous le savez peut-être, l'INSEE, elle crée des zones, des aires d'attraction des villes. Eh bien, à la DGA Mobilité, on travaille à recréer ces aires d'attraction des villes, non plus basées uniquement sur les données domicile-travail, mais basées sur l'ensemble des flux, les données mobiles étant tout mode et tout motif. Là, par exemple, c'est un exemple de graphique entre la communauté d'agglomération de Colmar et la vallée de Münster, la communauté de communes, donc située un petit peu à l'ouest de Colmar. Et c'est sur une semaine type les flux de déplacement. En bleu, on a les flux dans le sens Colmar-Münster et en rose dans le sens Münster-Colmar. Ce qu'on peut voir à l'écran, c'est que toute la semaine, on a des flux pendulaires, c'est-à-dire le matin, les gens partent de Münster pour aller travailler à Colmar. Le soir, bah, ils rentrent chez eux. On a cette logique de déplacement les 5 jours de la semaine. Et on voit le samedi et le dimanche que les flux, bah, ils sont bien sûr moins importants, ou en tout cas plus répartis sur l'ensemble de la journée. Et on voit que le dimanche, les flux s'inversent. C'est plutôt principalement des gens de Colmar qui vont vers Münster, peut-être pour aller pique-niquer, se balader à la montagne, faire du ski, etc. Et donc ces logiques-là, on les ressort à travers l'analyse des données. On a un travail aussi de hiérarchie des flux. Pour avoir une action efficace, il faut arriver à hiérarchiser notre réseau avec un type de politique mobilité qui répond à un niveau de déplacement, par exemple du transport à la demande dans les zones où il y a très peu de flux, et une offre ferroviaire très performante là où il y a beaucoup de flux. Si on s'intéresse à des flux importants, on peut aussi faire une hiérarchie. Par exemple, moins de 5000 flux, c'est ce qu'on retrouve entre Charleville, Mézières et Reims. Entre 5000 et 10 000 flux entre Colmar et Kaisersberg, par exemple. Si on monte un petit peu plus, des liaisons comme Forbach-Sarreguemines, c'est plus de 10 000 flux par jour. Et si on va vraiment sur les interactions territoriales les plus fortes, par exemple du Strasbourg à Guenot, là on est à plus de 15 000 flux par jour. Et donc, tous ces travaux, l'objectif derrière, c'est d'arriver à sortir des évaluations de la pertinence de notre offre de transport en sortant des indicateurs pour chacune des lignes de transport du réseau fluo, donc qu'il soit routier ou ferroviaire, avec des indicateurs sur le nombre de dessertes. Est-ce que le nombre de trains ou le nombre de cars correspond au nombre de flux? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se déplacent, mais il y a peu d'offres? Dans ce cas-là, il y aura une mauvaise note. Est-ce qu'il y a beaucoup d'offres, mais peu de gens qui se déplacent? Dans ce cas-là, c'est pas bon non plus. On fait circuler des trains ou des cars à vide. Et donc, l'idée, c'est vraiment que l'offre corresponde aux besoins de déplacement. On peut aussi créer des indicateurs de fréquence et d'amplitude horaire. On a vu qu'on connaissait les déplacements des habitants par créneau horaire. Est-ce que notre offre de transport, elle est performante? Est-ce qu'on fait circuler des cars au moment où les gens en ont besoin? Ça, c'est un élément important parce que des fois, on analyse à l'échelle d'une journée, mais par exemple sur les flux pendulaires, tout le monde fait le même déplacement le matin et fait le déplacement inverse le soir. Ça, très important. Un autre élément et aussi qui fait que les gens prennent les transports en commun, c'est l'efficacité en temps. Je pense que vous ne me contredirez pas, si en voiture on met 20 minutes et en car on met 1 heure, on ne va pas prendre le car. Et donc, estimer la performance de temps de trajet de nos réseaux, notamment routiers, c'est primordial. Plus on va arriver avec une efficacité forte, un temps relatif à la voiture qui est similaire, plus les gens auront tendance à prendre les transports en commun. Et enfin, euh,
Un autre indicateur qu'on peut sortir, c'est la pertinence de la desserte pour chaque ligne. Est-ce que les pôles générateurs émetteurs de déplacement sont bien desservis? Est-ce que les communes les plus peuplées sont bien desservies? Est-ce que cela correspond à la réalité des déplacements des habitants? Ça aussi, c'est un élément important. Et à partir de tous ces indicateurs et de tous ces travaux d'analyse, mon travail, c'est de proposer des évolutions de l'offre de transport. Élément important à préciser, c'est que ce sont des évolutions pertinentes au regard de la mobilité des habitants, au regard de ce que la donnée nous apprend sur les déplacements. Et bien sûr, à ce stade-là, cela ne prend pas en compte les différentes contraintes, qu'elles soient techniques, politiques ou financières, qui peuvent derrière faire en sorte que l'offre de transport qui est réellement mise en place sur le territoire ne correspond pas parfaitement aux besoins des habitants. Voilà, j'en reste là pour ma présentation. J'ai essayé d'être synthétique tout en balayant maximum des travaux qui sont menés. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Merci déjà, Clément, pour, cette, présentation qui est vraiment très, très éclairante et qui, balaye, en quelques minutes finalement, la démarche globale, qui est menée. Alors, il y a, d'abord Pierre. Vas-y, Pierre? Oui, simplement pour apporter une petite précision, parce que Clément, en plus d'être génial et modeste et sobre, il est modeste parce qu'il a plusieurs fois dit la DGAM, mais tout ce travail, il le fait seul. Donc je voulais quand même le souligner. Et sobre parce que c'est aussi un point important, toutes les cartographies qui vous sont présentées, toutes les analyses qui ont pu être faites par Clément, passent par des logiciels libres, non payants. Et ça aussi, je pense que c'est intéressant de le dire. Donc, on n'est pas passé ni par des AMO, ni par des logiciels très perfectionnés, très chers. Tout ça et nous coûte uniquement le salaire mirobolant de Clément. Merci Pierre. Très bien. Bah, écoute, on va passer la parole, à alors, j'ai juste un petit souci d'affichage. Il y a Heu, Annick qui a levé la main. voilà, Annick, vas-y. Bonjour à tous, super présentation, très, très intéressant. Clément, vraiment intéressant. Je trouve que ce ce travail colossal mené par un seul homme, franchement, c'est c'est remarquable. Et je voulais néanmoins, faire une petite, remarque. Si j'ai bien compris, je ne sais pas si j'ai tout bien compris, mais les travaux se basent sur l'existant, donc ramasser des données au maximum et les exploiter de façon efficiente, pour le pour l'habitant en fait, hein, pour, le citoyen. Est-ce que ce travail, ce double d'enquête peut-être, de remontée de souhaits, de besoins qui pourraient être exprimés par les habitants et qui viendrait compléter en fait l'analyse de ce que vous constatez. Est-ce que le constaté s'additionne ou va s'additionner avec du souhaité? Voilà ma question. Mais c'est une Pour très bonne construire question. l'offre de demain. C'est une très bonne question. Donc bien sûr, une des limites, c'est que on travaille sur l'existant, sur le besoin actuel. Et il y a en effet, quand on crée des politiques de mobilité, besoin de comprendre comment seront les déplacements dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Oui, Et de ça, la c'est un travail prospective. qui... Exactement. Et c'est un travail Ouais. que l'on réalise, mais que l'on ne peut pas faire seul. Et donc, on passe notamment par des AMO pour travailler sur ce sujet. C'est notamment ce qui est fait dans le cadre des SERM. Donc, il y a 3 SERM sur le territoire du Grand Est, au niveau de Mulhouse-Bâle, Strasbourg, qui correspond un peu à tout le Bas-Rhin, et l'ensemble du sillon lorrain, donc Meurthe-et-Moselle, Moselle, jusqu'à au Luxembourg. Et ça, du coup, c'est des AMO qui vont travailler sur des modèles multimodales de données, c'est-à-dire on simule la mobilité et si on ajoute une ligne de transport ici, comment vont réagir les habitants. Il y a vraiment un travail qui est beaucoup plus complexe qu'une analyse simple de l'existant et donc on le fait, mais pas nous en interne, on passe par des prestataires pour cela. Ok, merci beaucoup. Voilà, donc Clément, une autre question pour toi, c'est de la part de Frédéric. Vas-y Frédéric. Oui, merci. Merci Clément pour la présentation. Je l'ai trouvé vraiment génial. La donnée, c'est un sujet qui me passionne aussi. Moi, je le travaille sur d'autres éléments. J'avais en fait une question dans deux, mais je vais faire court. Euh, Pourquoi avoir choisi Orange? Est-ce que c'est parce que c'est eux qui ont, on va dire, les données les plus fines par rapport à d'autres, on va dire, grands opérateurs nationaux?
Et est-ce que la donnée, une fois que vous aurez, on va dire, terminé peu ou prou le maillage des modalités de transport, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, est-ce que les travaux que vous menez qui sont vraiment pointus, c'est aussi des travaux que vous envisagez pour l'entretien, par exemple, du parc ou des voies, c'est-à-dire un logiciel ou des données qui pourraient peut-être être utilisées en SaaS et qui pourrait permettre en fait d'anticiper les rénovations de matériel, de voies, etc. Merci. Merci. Donc pour la première question, pourquoi on a choisi Orange? C'est parce qu'au début, on travaillait avec SFR, Orange, on a même fait un test avec Bouygues, et Orange était l'opérateur qui permettait la finesse d'information et la fiabilité d'information la plus grande. On a notamment beaucoup travaillé avec eux pour définir les zonages transfrontaliers, pour obtenir la carte que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc c'est vraiment avec eux, c'était eux les plus performants sur le sujet. Et après, sur la question de à quoi elle peut nous servir d'autre. Donc, pas forcément sur la rénovation de voies. Par contre, il y a tout un travail que j'ai déjà mené sur de la simulation de congestion qui peut derrière nous amener à de l'aménagement de voirie. Donc ça, c'est un travail qui est plus long, qui est pour l'instant uniquement exploratoire. Mais à partir de ces données de déplacement, on peut enfin très simplement, moyennant des modalités techniques, mais estimer la congestion sur le réseau routier et donc derrière se dire, voilà, ici on a besoin de voies dédiées au covoiturage, ici on a besoin d'un aménagement routier pour fluidifier le trafic, etc. Donc ça, c'est euh, à court terme pas encore le cas, mais à long terme, je l'espère que ça le permettra. Merci Clément. Une autre question de Cécile. À toi. Oui, bonjour, merci Clément pour la présentation. Moi, j'avais une question justement sur le covoiturage que tu viens d'exprimer. Est-ce que vous suivez les lignes de covoiturage qui sont mises en place petit à petit sur la région ou même le covoiturage informel, en fait, comment on arrive à le prendre en compte? Alors, on suit bien sûr le covoiturage. On travaille même à la création de dispositifs régionaux sur le covoiturage. Ça, c'est mes collègues qui s'en chargent. Moi, mon travail, c'est de voir la pratique du covoiturage. Est-ce qu'elle évolue? Pour le covoiturage informel, c'est très difficile. On a très peu de données, donc c'est compliqué. Par contre, on a ce qu'on appelle le registre de preuves de covoiturage qui permet de suivre le nombre de trajets effectués chaque jour, chaque mois, chaque année. Ça correspond en fait aux remontées des données issues des plateformes type Blablacar, Daily, Klaxit, Caros, etc. Quand on va faire un trajet, on va envoyer, enfin l'application va envoyer une preuve de covoiturage au registre de preuves et c'est quelque chose qui est en open data qu'on peut télécharger à intervalles réguliers, tous les 3, 6 mois, 1 an, et derrière voir du coup est-ce que la pratique du covoiturage a augmenté et ces travaux-là, ils sont précieux, notamment pour les collectivités qui mettent en place des aides financières au covoiturage, pour voir si l'aide financière, elle a fait augmenter la pratique du covoiturage ou non. Et surtout derrière, quand on n'a plus d'argent ou qu'on souhaite arrêter les financements, est-ce que la pratique baisse ou est-ce qu'elle se maintient? Est-ce qu'on a vraiment fait un changement de pratique, un changement de mentalité auprès des habitants? Donc oui, on travaille aussi sur le covoiturage. Alors, on va prendre une dernière question, Annick, et ensuite on verra pour clore la séquence. Oui. Une Annick? question toute simple et complètement périphérique. Est-ce qu'il a été envisagé à un moment ou à un autre par la direction de la mobilité d'installer une halte sur la ligne Nancy, Metz, boulevard de Trèves? Euh, Ah, on voit l'intérêt de la question, hein. On imagine. Je ne l'ai plus, enfin, je ne prends pas cette ligne, je tiens à le dire. Ah bon? je suis pas, Je je l'ai suis prise pas, longtemps. je suis situé à Strasbourg et pas à Metz. Je vois toute la pertinence pour les agents de la région, mais je pense que politiquement, ce serait difficile à maintenir auprès du reste des habitants de la région. D'accord. Donc, ça n'a jamais été travaillé, cette question-là. Enfin, non. Pas à ma D'accord. connaissance. OK.
Eh bien, écoutez, on va clore cette séance. Un grand merci à Clément pour la qualité de ta présentation et cet éclairage. On est vraiment ravis que la direction de la mobilité participe à ce café de la data. C'était une première et je crois que c'est une réussite. Donc, vous l'aurez bien compris, les données, c'est vraiment essentiel à la fois pour connaître le territoire, pour construire des politiques publiques adaptées, mais également pour réfléchir en fait éventuellement à la manière de compléter ou de modifier les infrastructures, voire aussi d'analyser en fait le comportement des usagers et de les faire évoluer peut-être dans leurs pratiques de manière plus vertueuse. Donc la donnée finalement c'est vraiment la source de tout. Ne la négligez pas, prenez-en soin, utilisez-la le plus possible pour appuyer nos politiques publiques. Alors là, on a eu une approche évidemment essentiellement quantitative. Je pense qu'il y a également en fait des approches qualitatives avec les données qui sont collectées également au gré des problématiques qui se posent. Voilà, on va clore ce café de la data et on vous donne d'ores et déjà rendez-vous au mois de février. Très rapidement, je vais vous envoyer une invitation. Ce sera une séquence particulière avec les nouveautés de l'INSEE. Et on organisera en fait ce café de la data en le mutualisant avec les animations de Data Grand Est. Et donc, du coup, ce sera un jeudi. Voilà, je voulais vous prévenir à l'avance, mais les invitations arriveront très rapidement. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. J'en ai un. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.